Notre invité ce matin, Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Oui, Muriel Pénicaud, je vous entends mal. Si Ça c'est ennuyeux. Moi je vous entends. Voilà, vous savez que vous êtes en duplex, que tout le monde regrette, hein, Muriel Pénicaud. Les interviews sont plus percutantes, J'espère plus pouvoir rebondissantes. revenir vite. Oui, quand vous êtes en direct. Vous étiez la dernière d'ailleurs à venir, le 16 mars, ici même, vous étiez en studio avec moi, dernier membre du gouvernement. Un tiers de questions en moins, nos confrères de Quotidien ont mesuré. Un tiers de questions en moins lorsque vous êtes en duplex. Bon, j'espère que vous allez revenir très vite nous voir. Bien, Muriel Pénicaud, vous incitez les Français à reprendre le travail, à retourner dans leur entreprise. C'est bien cela ? Je crois qu'on est dans une nouvelle période, le déconfinement. On a, dans un premier temps, pour sauver des vies, il fallait confiner. Maintenant, on peut continuer à sauver des vies tout en travaillant et en protégeant les salariés, les clients, tous ceux qui sont dans le monde du travail. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a les modalités pour le faire et que la meilleure protection pour demain, pour l'activité économique, pour le tissu des petites entreprises, pour l'emploi, c'est effectivement le retour au travail qui est progressif, qui se fait avec des conditions sanitaires, il ne se fait pas n'importe comment, il se fait avec prudence, mais il se fait résolument et on a besoin de ça pour notre pays. Bien, Muriel Pénicaud, j'ai des quantités de questions à vous poser sur le télétravail, sur le chômage partiel, vous l'imaginez. Parlons des Français qui vont donc pouvoir partir en vacances cet été en France métropolitaine et dans les dom-toms en juillet et au mois d'août. Le tourisme, c'est essentiel, on le sait, pour l'économie française. 2 millions d'emplois, un plan de relance de 18 milliards d'euros qui est prévu par le gouvernement, de nombreuses aides. Dites-moi, je pense aux contrats saisonniers. Parce que, je pense à tous les professionnels de tourisme, vont-ils pouvoir poursuivre la saison après les mois de juillet, août et par exemple prolonger les contrats saisonniers ? Alors, effectivement, le tourisme, c'est très important. C'est 7% de la richesse nationale qui est produite par le tourisme. C'est 2 millions d'emplois. Quand on dit tourisme, tourisme au sens large, ça va du gîte à toute l'hôtellerie, à la restauration, l'ensemble du secteur. Donc, c'est un élément clé pour le pays, pour l'emploi. Et donc, oui, les contrats saisonniers, ils peuvent durer au-delà de la saison. Aujourd'hui, on peut avoir un contrat de saisonnier de 6 mois, c'est tout à fait possible. Il faut aussi que la saison dure, c'est-à-dire qu'il y ait des clients qui puissent continuer à venir. Et notre grand sujet aujourd'hui, ça va être paradoxalement aussi, dès qu'on a une capacité à rouvrir, on espère dans quelques semaines que les hôtels, les restaurants, quand ça va, si le déconfinement... En zone verte le 2 juillet, hein, Muriel Pénicaud. Produit des résultats. En zone verte le 2 juillet. Si les départements sont bien restés verts d'ici là, en gros, si on arrive à contenir l'épidémie, à ce moment-là, le Premier ministre l'a annoncé hier, on pourrait ouvrir les restaurants, les cafés et les lieux de tourisme à partir du 2 juin. Et là, il faudra mettre la démultiplier, si je veux dire. C'est pour ça qu'avec les professionnels, et on en a parlé au comité interministériel de tourisme hier, mais on travaille avec eux tous les jours, on est en train de préparer deux choses. Une plateforme qui est faite avec les professionnels et Pôle emploi pour recruter, parce qu'il va falloir recruter massivement des saisonniers qui, du coup, d'habitude, à cette saison, les recrutements sont déjà en cours. Là, il va falloir mettre le turbo, si j'ose dire. Donc, ça se prépare pour pouvoir recruter extrêmement rapidement des saisonniers, des apprentis. Et puis aussi, toutes les guides sanitaires. Parce que, évidemment, il n'est pas question que l'ouverture du tourisme, des cafés, des restaurants, entraîne un regain de l'épidémie, ce serait une catastrophe pour tous. Et donc, quand est-ce qu'on aura ce guide sanitaire, justement? Quand l'aura-t-on, ce guide sanitaire? On en a déjà dans certains métiers. On a déjà certains métiers, par exemple de l'hôtellerie, pour la femme de chambre, pour le réceptionniste. On a déjà certains métiers pour la cuisine. Ce qu'on est en train de préparer, c'est, avec les professionnels, c'est les serveurs. Et puis surtout, comment on organise la salle de restaurant ou le café pour qu'on puisse faire les gestes barrières et la distanciation. Ça n'est pas facile, mais on a trouvé une solution pour les coiffeurs, on a trouvé une solution par le bâtiment, en travaillant avec les partenaires sociaux, avec les professionnels. On va trouver une solution, on a jusqu'au 2 juin pour la trouver. Voilà. Bien, d'ici le 2 juin, il faut qu'on ait le guide. Dans les 10 jours qui viennent, et on est le 15, dans les 10 jours qui viennent, il faut trouver le guide, hein, Muriel Pénicaud. Vous savez, on a produit 64 guides depuis un mois et demi, donc on est à fond sur le sujet et je crois que c'est une priorité. Bien, Muriel Pénicaud, parlons du chômage partiel. J'ai une question très simple à vous poser pour engager le sujet. Est-ce que trop de Français sont aujourd'hui au chômage partiel? Ça ne se mesure pas comme ça. Est-ce qu'on a bien fait de faire un chômage partiel
massif, inédit, comme on n'a jamais fait, qui protège 11 millions de salariés et 1 million d'entreprises sur les 1 300 000 qui embauchent? La réponse est oui. Sinon, on aurait des centaines de milliers, des millions de chômeurs en plus. Donc, on a bien fait d'amener ce filet de protection massif. Alors maintenant, le chômage partiel, c'est pas pour toujours, parce qu'effectivement, ça n'aurait pas de sens économique, ça n'aurait pas de sens en termes d'emploi. Donc, il va falloir progressivement, et on le voit, on le constate déjà, reprendre l'activité économique. Et on a fait quelque chose de très souple pour que le chômage partiel puisse aussi accompagner la reprise. Concrètement, vous avez une entreprise de 50 salariés, l'activité reprend mais pas complètement, vous en faites revenir 20 salariés qui reprennent leur contrat de travail, donc c'est l'entreprise qui les paye, c'est plus l'État. Je rappelle que sur le chômage partiel, c'est l'État, le ministère du Travail, qui paye leur salaire, et les autres restent en chômage partiel peut-être 2-3 semaines de plus, le temps que les affaires augmentent. Et donc ça, c'est quelque chose de très souple qui va accompagner la reprise, mais effectivement, ça n'est pas fait pour durer indéfiniment. C'est une situation qui montre la gravité que 6 salariés sur 10 du secteur privé soient payés par l'État. C'est inédit. Je vais revenir sur les chiffres. Utile, mais maintenant, il faut bouger. Bien sûr, je vais revenir sur les chiffres, Muriel Pénicaud, concernant le chômage partiel, mais vous venez de dire quelque chose d'important, possibilité de garder une partie de son personnel au chômage partiel, on est bien d'accord, jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, dans le secteur du tourisme très touché, jusqu'à la fin de l'année, cette possibilité? Pour le secteur du tourisme, les cafés et les restaurants, qui en plus, eux, sont encore frappés de fermetures administratives, ça sera jusqu'à la fin de l'année s'il le faut. Après, il y a des secteurs qui sont repartis, qui repartent, on verra au fur et à mesure. Vous savez, on a été pragmatique dans la mise en place, on sera pragmatique dans la décrue progressive. Le plus important, c'est que l'emploi reprenne. Et on accompagne ça le temps qu'il faut, mais aussi résolument. Ce chômage partiel personnalisé, j'ai vu les demandes du MEDEF, vous aussi, vous les avez vues, vous les avez reçues, les demandes des syndicats qui demandent que le chômage partiel soit prolongé jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Bien, chômage partiel, est-ce que ce chômage partiel sera prolongé jusqu'à l'été? Et est-ce que le chômage partiel individualisé pourrait être prolongé donc jusqu'à la fin de l'année 2020? Alors, le chômage partiel, il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'il y a une date où ça s'arrête. C'est fait pour accompagner les entreprises en difficulté. Après, il y a un dosage. Encore une fois, ça ne peut pas être à la place de l'activité. Chaque fois qu'on peut repartir, pour tout ou partie de ces salariés, il faut réactiver les contrats de travail, évidemment. Ça n'a pas de sens pour le devenir d'une entreprise, ça n'a pas de sens pour l'emploi, que ce soit l'État qui continue à payer les salaires du secteur privé quand on peut repartir. Après, si c'est plus difficile, et c'est sûr qu'il y a des secteurs où c'est plus difficile, je pense au tourisme, au café et au restaurant, ils n'ont même pas encore rouvert, donc le sujet est plus difficile, ou à l'aéronautique, ou à l'automobile, qui sont des secteurs très très touchés par cette crise. Ça va forcément durer plus longtemps que dans d'autres secteurs où aujourd'hui il y a les conditions de la reprise. Donc il faut être pragmatique, il faut coller au terrain, c'est comme ça qu'on fait depuis le début, on va continuer comme ça, mais encore une fois, le but d'un entrepreneur, c'est de retrouver ses marchés, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, dans des conditions sanitaires sécurisées et le plus vite possible. Nous, on l'accompagnera, mais ça ne doit pas être le principal. C'est l'accompagnement, le chômage partiel, ce n'est pas le but. Bien, Muriel Pénicaud, est-ce que la prise en charge par l'État du salaire va diminuer ? Alors, avec le Premier ministre, nous avons annoncé que le taux de remboursement des entreprises, à partir du 1er juin, commencerait à baisser légèrement. Nous fixerons d'ici quelques jours le montant. C'est-à-dire on n'a pas encore dit de quel pourcentage. Non, ça va baisser, donc la prise en charge... Pardon, Muriel Pénicaud, la prise en charge par l'État va baisser à partir du mois de juin. Forcément à 100%. Aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne bien que les 11 millions de salariés, c'est l'État qui paye intégralement leur salaire, jusqu'à 4,5 fois du SMIC. L'idée, c'est que maintenant que l'activité reprend, que le déconfinement est là, progressivement, la part de l'État soit plus forcément à 100%. Sauf, bien sûr, et ça je le confirme, au secteur du tourisme, des cafés, des restaurants, les secteurs qui sont fermés administrativement. Oui. Évidemment, il faut leur laisser le temps. Et ça serait tout à fait contradictoire de leur dire vous devez payer une partie du salaire. Mais alors qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui agir. Muriel Pénicaud, est-ce que vous allez baisser le plafond ? Le plafond est fixé à 4,5 fois le SMIC. Ou est-ce que vous allez baisser le pourcentage de la prise en charge ?
Il y a 2-3 manières de faire et on annoncera ça dans quelques jours. Probablement, le pourcentage, c'est le plus simple. Enfin, on fera quelque chose de simple. Le pourcentage, c'est plus simple. Parce que pourquoi ça marchait, le chômage partiel, pourquoi ça marchait aussi un, c'est un filet de sécurité. 2, les entreprises gardent leurs compétences. Mais aussi, on a fait quelque chose de très simple. Et pour moi, un des marqueurs de ça, c'est que la moitié des salariés qui sont au chômage partiel, aujourd'hui, ils travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Il faut sauver nos TPE, nos PME. C'est 9 entreprises sur 3 dans notre pays. C'est la moitié des emplois. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire des choses simples pour être sûr que tout le monde puisse les mettre en place en quelques jours. Donc je comprends bien. Le pourcentage de prise en charge par l'État va baisser à partir de début juin. J'ai bien compris. Ça sera le pourcentage ou une modalité. Mais probablement le pourcentage. En tout cas, quelque chose baissera. Bien, ça va baisser. Bon, un mot vite sur les versements par l'État. J'ai eu beaucoup d'appels de petits chefs d'entreprise, notamment de TPE, qui n'ont pas reçu les paiements pour le mois d'avril. Alors c'est normal parce que la plupart l'ont pas demandé encore. Je vous explique comment ça marche. Vous faites une demande d'autorisation à utiliser le chômage partiel. Et puis une fois que vous payez les salaires à la fin du mois, il faut déclarer au ministère du Travail combien vous avez payé de salaire. On ne peut pas vous rembourser si on ne sait pas combien de salariés ont été au chômage partiel et pour quel taux horaire. Donc il faut faire cette déclaration. Après cette déclaration, nous payons systématiquement à 10 jours. Donc il y a 10 jours de délai pour être remboursé. Mais aujourd'hui, sur le mois d'avril, il y a encore la moitié des entreprises qui n'ont pas fait de demande. Et donc, pour être remboursé, il faut juste faire la demande. 10 jours après, vous êtes payé. De façon générale, les grandes entreprises demandent les remboursements assez tardivement. Et même sur le mois de mars, il y en a qui ne l'ont pas fait encore. Et par contre, les petites entreprises demandent très vite parce qu'elles sont plus à court de trésorerie. C'est pour ça qu'on a raccourci les délais et on paye à 10 jours, ce qui est quand même pour 1 million d'entreprises. Et tu as certains exploits, je voudrais saluer mes équipes là-dessus et l'agence de paiement parce qu'ils ont fait un énorme travail pour arriver à le faire. L'assurance chômage, Muriel Pénicaud, le second volet de la réforme entrera en vigueur ou pas? Est-ce que vous allez renoncer? C'est la demande de nombreux syndicats et de nombreuses associations qui réclament le retrait de la réforme. Oui ou non? Est-ce que vous allez retirer? Alors, là aussi, même approche. On discute, on observe et on est pragmatique. On a lancé cette réforme de l'assurance chômage, dont une bonne partie est déjà en œuvre depuis le mois de novembre dernier, dans un contexte différent, et avec pour but de activer la dynamique de l'emploi et lutter contre le nombre de contrats excessivement courts, lutter contre la précarité qui était trop importante. Mais on l'a fait dans un contexte qui est objectivement différent. Personne ne pouvait prévoir cette crise. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois exactement, quasiment jour pour jour, on annonçait la baisse du chômage historique depuis 12 ans, l'explosion de l'apprentissage. C'était il y a 3 mois, ça nous paraît bien loin. Et donc, évidemment, j'ai dit aux partenaires sociaux qu'on allait réexaminer la situation pour regarder s'il y a des curseurs, s'il y a des réglages qu'il faut modifier. Il y en aura certainement à modifier. Mais des réglages, on va discuter ça dans les semaines qui viennent, mais c'est pas tout ou rien. Voilà, ce n'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que la deuxième partie de la réforme sera peut-être... Pardon, Muriel Pénicaud. La deuxième partie de la réforme sera appliquée, même modifiée, même améliorée ou transformée, changée. Elle sera appliquée. C'est pas ce terme... C'est pas en ces termes-là que je pose la question. On regarde la situation de l'emploi, la situation économique, la situation des demandeurs d'emploi. J'ai déjà fait plein d'aménagements pour protéger les plus vulnérables. Par exemple, les démissionnaires qui venaient de démissionner et qui avaient une promesse d'embauche qui se retrouvaient sans rien. Là, on les a couverts par l'assurance chômage. On a allongé les fins de droit pour tous ceux qui arrivaient en fin de droit en mars et en avril. Donc on prend déjà des tas de mesures, on a déjà pris des tas de mesures pour protéger les plus vulnérables. Donc il faut examiner toutes les mesures sans a priori. Je crois que c'est le maître mot, sans a priori, mais de façon réaliste par rapport à la situation du pays, de l'emploi et de la capacité à trouver un emploi. Ce matin, il y avait 400 000 offres d'emploi, 430 000 sur le site de Pôle emploi. Au passage, même une période de crise, on recrute. Mais c'est moins que d'habitude. Avant, c'était autour plus de 700 000 chaque jour. Donc, il faut tenir compte de cette situation, mais on va regarder les choses. Moi, je n'ai pas d'a priori, mais on regarde les choses sur des bases objectives pour faire les bonnes adaptations. Alors, j'ai entendu évidemment la fameuse formule « plus rien ne sera comme avant ». Alors, je vous pose une question. Les CDD, est-ce que le CDD sera renouvelable plus de 2 fois? Alors, uniquement dans un cas,
que nous avons prévu dans un texte de loi qui est en cours de discussion au Parlement, dans un cas où il y a aujourd'hui des entreprises qui reprennent. Et il y avait des CDD, des intérimaires qui étaient couverts par le chômage partiel pendant cette période-là, parce qu'on les a ouverts aussi au CDD, au chômage partiel, vraiment ouverts à tous ceux qui n'y avaient pas droit avant, pour que tout le monde soit protégé. L'entreprise repart, l'activité repart. Et eux, leur contrat, il continue à courir, donc ils perdent leur contrat maintenant au moment où ça repart. Donc eux, ils se retrouvent au chômage et l'entreprise n'a pas les compétences. Donc ce que nous avons prévu dans le texte de loi, après que j'en ai discuté avec les partenaires sociaux, c'est que de façon exceptionnelle, jusqu'à la fin de l'année, dans une entreprise, s'il y a un accord majoritaire avec les syndicats dans l'entreprise, donc c'est sous contrôle du dialogue social, on pourrait prolonger un peu plus les CDD et l'intérim, sans dépasser les fameux 18 mois, pour que ces salariés ne se retrouvent pas demain au chômage alors que l'activité reprend. Muriel Pénicaud, j'entendais, vous l'entendez aussi, vous entendez le personnel soignant. On en a assez des primes, dit le personnel soignant. C'est ce qu'ont dit les médecins hier à Emmanuel Macron. On veut des augmentations de salaire. Est-ce que le personnel soignant à l'hôpital sera augmenté, oui ou non? Le président de la République a pris un engagement sur les rémunérations des soignants et sur les moyens de l'hôpital. Donc le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, discute et va discuter avec tous les employeurs sur la manière de l'organiser. Et il y aura donc des augmentations. Vont augmenter, il a dit. Alors, il y aura des augmentations de salaire. Il y aura un plan sur les rémunérations. Il y a, de façon générale. D'abord, il faut le discuter. Ça aussi, c'est du dialogue social. Oui. C'est le ministre des Solidarités et de la Santé qui en est en charge. Ça commence par les primes. Les primes vont être versées en mai et juin. Je ne crois pas qu'ils soient contre les primes. Ils disent que ça ne suffit pas. Je connais personne qui est contre le fait qu'on verse une prime exceptionnelle qui est justifiée. Mais il y a un sujet de l'hôpital qui a été reconnu. Et comment les moyens de l'hôpital et les moyens des soignants augmentent, ça fait partie des sujets. Mais là, on est en pleine urgence. C'est normal que ça prenne un peu de temps. J'entends l'attente. Non mais Muriel Pénicaud, ma question est claire. Je comprends qu'il faille discuter avec les salariés. Oui ou non, est-ce que les personnels soignants seront rapidement augmentés? Alors, je ne peux pas vous dire le rapidement parce que je ne suis pas en charge de cette négociation. Je ne connais pas le calendrier exact, mais il y a des discussions sur la table, effectivement, sur le sujet. Sur le sujet. Donc, ils seront augmentés. Quand? On ne peut pas dire, mais ils seront augmentés. Je dis qu'il y a des discussions, effectivement, par le ministre de la Santé avec tous les acteurs. Il y a des employeurs publics et privés, donc c'est des discussions qui prennent un peu de temps, parce qu'il y a les hôpitaux publics, il y a les cliniques privées, et puis il y a les EHPAD. Enfin, c'est l'ensemble du secteur qui s'est fortement mobilisé et qui aujourd'hui encore est très en tension, parce que en tension de le nombre de personnes en réanimation, le nombre de personnes en EHPAD qu'il faut protéger. Je rappelle que tous ces personnels soignants, et quand on dit soignants, c'est au sens large, c'est l'ensemble du personnel d'un hôpital ou d'un EHPAD, ils sont toujours au front. Il ne faut pas croire que c'est derrière nous, c'est toujours vrai. Il y a encore beaucoup de personnes en réanimation, ça s'améliore, mais on est quand même encore dans cette situation d'urgence. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous appelez toutes les entreprises privées et publiques à ouvrir des négociations salariales pour celles et ceux qui étaient en seconde ligne pendant cette crise sanitaire et qui sont souvent mal payés? Je pense à tous les métiers de la sécurité, je pense au métier du nettoyage, je pense au métier de la route, entre autres. Muriel Pénicaud. Alors, le président de la République l'a dit dans son allocution, la deuxième ligne, c'est-à-dire celle derrière les soignants, mais qui a permis que l'activité et la vie continuent tout simplement pendant les 2 mois de confinement, les presque 2 mois de confinement. Ce sont effectivement des caissiers et des caissières, des manutentionnaires des entrepôts logistiques, ce sont les éboueurs, ce sont les chauffeurs-livreurs. Donc il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ont été vraiment au front et qui ont permis que la vie continue. Donc, il faut une forme de reconnaissance. Et je pense que beaucoup de Français ont pris conscience à ce moment-là, d'ailleurs, de l'importance de ces métiers, plus que d'habitude. Et beaucoup de ceux qui travaillent dans ces métiers disent aujourd'hui, avant j'étais considéré comme pas grand-chose, et aujourd'hui on reconnaît que mon métier est important. Mais maintenant, c'est quoi la suite? La suite, il y a court terme et moyen terme. À court terme, nous avons prévu une disposition qui permet à leurs employeurs, c'est du secteur privé, donc c'est aux employeurs de traiter le sujet, aux employeurs de leur verser une prime sans charge sociale, sans impôt,
ni pour le salarié, ni pour l'employeur, jusqu'à 1 000 € et même 2 000 € s'il y a un accord d'intéressement. Donc moi, je suis très attentive à regarder est-ce que les employeurs vont le faire. Ça, c'est le court terme, mais enfin le court terme qui compte. Et je note que dans la distribution, une grande partie des enseignes le font. Moi, j'attends que toutes les enseignes le fassent, toutes les grandes enseignes alimentaires, qu'elles soient intégrées ou franchisées. Mais c'est en voie. Il y a d'autres secteurs où on va observer ce qui se passe. Ensuite, il y a le sujet des perspectives. Et là, c'est plus le moyen terme. Et là, il faut qu'il y ait un dialogue social dans chaque branche. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je convoquerai les principales branches concernées. D'abord, pour se dire quels sont les métiers concernés. Et du coup, comment ils peuvent être reconnus dans la durée? Parce qu'il y a les questions de salaire, il y a les questions de formation, il y a les questions de perspective de carrière. Est-ce que vous avez une perspective d'évolution quand vous entrez comme éboueur ou caissière? Ça, c'est important parce que c'est l'avenir professionnel de ces salariés. Alors, on a mis beaucoup de choses sur la formation déjà avec mon compte de formation, mais il faut que cette discussion ait lieu dans les branches concernées avec les partenaires sociaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que je convoquerai les branches concernées pour qu'on en discute, qu'ils définissent les métiers et qu'on regarde ce qui peut être fait. Bien, Muriel Pénicaud, nous serons attentifs. Nous serons attentifs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RMC et BFM TV. Il est 8h55.